bonsoir, bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, le thème c'est mettre de l'ordre dans sa vie. Donc si on commence à sortir ce genre de titre, c'est que doit y avoir du désordre quelque part. Alors il y a un sous-titre qui est un petit peu dithyrambique, qui annonce des grands progrès spirituels, des états de conscience extraordinaires. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et en fait, c'est intéressant que ce soit aussi presque exceptionnel, extraordinaire comme sous-titre, tout ce qui était le petit texte qui a été mis dessus sur Internet, parce que ça me ramène à dire, à plus de sobriété, plus de côté pratique, le sens pratique de nos vies et simplement mettre de l'ordre dans nos vies ne va pas consister à vouloir devenir des super-héros ou des gens qui ont des qualités exceptionnelles, mais simplement faire les choses dans l'ordre. Alors, l'ordre, c'est quoi? La nature, vous savez, la nature a un ordre. Elle commence par la graine, et puis après, c'est les racines, et après les racines, c'est l'arbre, et après l'arbre, c'est les feuilles. Et dans le monde humain, dans nos vies, dans notre façon d'être, il y a aussi une logique, il y a un ordre. Et si on ne respecte pas cet ordre, on se retrouve dans une forme de chaos intérieur et de chaos extérieur. Alors dans la conscience actuelle qu'on appelle nous une conscience matérialiste, on a beaucoup tendance à, quand on parle de changement, quand on parle de remettre de l'ordre dans sa vie, on a souvent tendance à vouloir réorganiser ce qui se voit, réorganiser ce qui est tangible. Par exemple, si on ne se sent pas bien, c'est une tendance naturelle serait de ne pas bien se sentir chez soi, donc de refaire la décoration, de s'habiller différemment, de changer sa garde-robe, de faire des choses différentes, de remettre des activités dans nos vies qu'on n'a pas, en pensant que cette réorganisation extérieure, tangible, visible, va avoir un impact sur nous, de telle sorte que toute forme de réorganisation part du principe qu'on est mal dans ce qu'on fait, donc on veut être mieux dans ce qu'on fait. Et là, cette réorganisation extérieure a pour but de nous apporter du bonheur. Donc si on n'est pas bien dans sa vie, on a souvent tendance à réajuster d'abord ces changes de choses externes. Alors, quand on parle de remettre de l'ordre, on parle aussi de faire les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. Il y a 4 grandes tendances dans la vie, on les connaît tous, il y a 4 modes d'expression de la personne que nous sommes, de chaque individu. Et là, on va le prendre dans sa totalité, à la fois physique et spirituelle. Donc cet ordre veut que, enfin pas cet ordre, les 4 modes d'expression de l'individu que vous connaissez certainement, c'est les paroles, les pensées, je les mets dans le désordre exprès. Les paroles, les actions, les pensées, les relations. Et dans les relations, on met la famille, le travail, les amis, toutes ces choses-là. Donc, dans cette espèce de 4 formes d'expression de l'individu dans le monde de la matière, à la fois vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de la matière et vis-à-vis des autres, il y a un ordre. Il y a un ordre d'expression et si on ne le respecte pas, on est dans ce qu'on appelle, ce qu'on dit aujourd'hui, dans le désordre. Alors, qu'est-ce que le désordre engendre et qu'est-ce que l'ordre engendre? Donc, ce que le désordre engendre, c'est, je ne vous ai pas encore dit quel est le bon ordre, mais vous allez le savoir tout à l'heure. Ce que engendre le désordre, c'est la confusion. Ça engendre du mal-être, du malaise. Ça engendre de l'agitation. Ça engendre on va dire le mot désespoir ou dépression. Ça engendre la fatigue.
ça engendre la perte d'énergie spirituelle. Donc, ce qui va avec, c'est le découragement. Quand on est découragé, c'est qu'on a une perte d'énergie spirituelle. Donc, on voit que ce qu'on vient de nommer là aujourd'hui, ben, on le vit plus ou moins dans nos vies, intérieurement, extérieurement. Et donc, c'est une constante. C'est cette constante qui fait qu'on va avoir à un moment donné envie de changer quelque chose pour aller mieux ou pour, comme on disait, remettre de l'ordre. Alors, on peut remettre de l'ordre dans chacun des aspects de nos vies, donc les paroles, pensées, actions, relations, amis, famille, en prenant chaque chose les unes après les autres. C'est comme un corps qui serait malade, puis on va soigner le cœur, on va soigner le foie, on va soigner plein de choses, mais on aura oublié de trouver quelle était la réelle cause de ces différents dysfonctionnements. Donc on va revenir au début. L'ordre de l'expression de l'individu, ça commence par les pensées, qui est la forme la plus subtile d'expression du vivant. Après les pensées, il y a les paroles, qui est une forme subtile, parce que on dit que les paroles s'envolent, c'est quelque chose d'invisible, une parole. Mais ça se capte avec l'oreille, parce que c'est une fréquence que l'oreille est capable de... La peau n'entend pas, on va dire d'une façon pratique, mais l'oreille entend, parce qu'elle est faite pour ça. Donc il y a les paroles, les actions, qui est la forme la plus, j'allais dire, la plus matérielle, la plus grossière de l'expression. Et une fois que ce qui fait partie des actions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une pensée, qu'on a eu des paroles, qu'on a des actions, c'est un mode d'expression qui va vers l'autre, donc on est dans les relations et dans les interactions. Donc si quand on est dans donc la première partie, je parlais des pensées, c'est interne et invisible, et les trois autres, c'est externe et visible, tangible, on peut le capter. Donc si dans une dynamique de mal-être, je cherche à changer mes paroles, j'ai dit une mauvaise chose à quelqu'un, ou j'ai tendance à être plus colérique, ou à avoir des paroles dures, il est évident que je vais essayer de travailler sur ça parce que je veux changer quelque chose dans ma vie qui ont des conséquences néfastes. Et ces conséquences néfastes créent le désordre dans ma vie. Donc, je vais essayer de travailler, comme le médecin qui prend un organe par organe, je vais essayer de travailler sur mes paroles, je vais essayer de travailler sur mes actions, de faire attention, de changer des choses. Dans mes relations aussi. Je vais essayer de changer des choses dans mes relations pour aller mieux. Donc on va voir un peu ce qu'on peut changer dans chacun des 4 aspects. Mais si on n'a pas changé les pensées, tout ce qu'on va faire sur les 4 aspects extérieurs d'expression de l'individu, ça ne va pas tenir, ça ne tient pas. Si vous essayez de contrôler vos paroles, parce que vous devez faire attention de ne pas dire telle ou telle chose, donc vous vous contrôlez. Alors contrôler à ce niveau-là, ça veut dire qu'on se bloque, on force. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Eh bien, si vous essayez de contrôler vos paroles sans avoir contrôlé vos pensées avant, c'est-à-dire quand on est dans les pensées, c'est la conscience, c'est tout ce qui est invisible et à l'intérieur de l'individu, qui ne s'exprime pas tout seul, qui va passer à travers d'autres schémas extérieurs. Eh bien, vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour contrôler, parce qu'en amont, vous n'avez pas fait ce travail au niveau de la pensée. Donc, tel que l'on est actuellement, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, toutes nos actions, nos paroles et nos relations sont basées sur ce qu'on pense. Et pas ce qu'on pense consciemment, on pense ce qu'on pense inconsciemment. Vous connaissez vos pensées inconscientes. Vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas. Elles se manifestent souvent sous forme de sentiments, d'émotions, d'impressions, de tendances.
Alors ça peut être des tendances positives, comme ça peut être des tendances négatives. Par exemple, les peurs. Les peurs, ce sont des pensées inconscientes. Et elles sont basées, pas nécessairement sur ce qu'on vit, mais sont basées sur des enregistrements très profonds qui viennent de très loin, qui sont liés à notre passé, qui sont liés à notre enfance. Et comme on est quand même dans un centre spirituel avant notre enfance, là on est vraiment dans une autre dimension. Et tous ces aspects du passé créent une espèce une sorte de, vous savez, un peu comme le magma au centre de la Terre. De temps en temps, il y a un volcan, de temps en temps, il y a un tsunami, de temps en temps, il y a des gaz qui sortent de temps en temps, il y a une manifestation d'une manière ou d'une autre de ce magma qui chauffe à l'intérieur de la Terre, comme nous, ces pensées inconscientes qui sont au fond de nous-mêmes et qui prennent comme origine un espace-temps qui ne nous appartient pas ou qui nous appartient plus parce qu'on n'a pas accès. Et si on n'a pas accès à ces mémoires, si on n'a pas accès à ces enregistrements, bien ils vont travailler d'eux-mêmes, mais ils vont pousser au niveau du conscient, donc ils vont pousser sur la qualité, sur les pensées qu'on va avoir, sur les sentiments qu'on va avoir, sur les émotions qu'on va avoir, sur notre personnalité, qui sommes-nous réellement, quelles sont nos tendances. Tout ça, ça vient de très très loin. Et si on n'explore pas ces aspects-là, on va se contenter du dessus de l'iceberg. On connaît cette histoire où le bout de l'île qui est en fait la pointe du volcan. Et si on reste confiné dans cet espace tangible, matériel, eh bien, on n'aura pas la possibilité de mettre de l'ordre dans notre vie. Alors, quand on dit mettre de l'ordre dans notre vie, ça part du principe de faire ce qu'il faut pour être heureux. Alors, parfois, on essaye en fait de s'attaquer à nos relations. Qu'est-ce que j'appelle s'attaquer à nos relations ? On a dans notre vie des personnes qui gravitent autour de nous, qui sont soit des relations obligatoires. Ce que j'appelle les relations obligatoires, c'est celle du travail, c'est celle de la famille. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas le collègue de travail qu'on va avoir et on ne choisit pas la famille qu'on a, sur le plan extérieurement, on va dire. Mais on a des gens qu'on choisit dans notre vie, qui sont des amis, des relations, qui ne sont pas importés par l'extérieur, mais qui existent et qui sont là et vers qui on va. Alors, il y a des aspects qu'on ne peut pas toucher, mais par contre, on peut mettre, comme on dit, de l'ordre dans ces relations en se coupant des personnes qu'on peut considérer comme étant toxiques. Parce qu'on a du mal à s'entendre avec, parce qu'au début, la relation était belle, puis elle s'est dégradée. Donc, la façon de mettre de l'ordre dans sa vie, au niveau des relations, serait de se séparer des personnes qui sont toxiques. Pour nous. Parce qu'il y a des choses qui ne matchent pas entre elles, parce que nos personnalités se confondent, parce qu'il y a des choses de cet ordre-là. Alors donc, ça serait une possibilité de se dire, ok, je me sépare de cette personne, je ne veux plus voir cette personne. Comme ça, j'irai mieux. Parce que toujours pareil, la mise en ordre dans ma vie, ça veut dire recherche du bonheur. Donc, il y a la notion de séparation, il y a la notion de mettre de la distance, il y a la notion de mettre aussi, de changer ce qu'on fait avec ces personnes-là. Donc, on peut vraiment se concentrer sur les relations dans un aspect très, j'allais dire, très isolé, très séparé du reste. Et c'est ce que beaucoup de gens font. C'est ce que font beaucoup de personnes. On fait aussi très souvent le besoin de mettre de l'ordre dans ses relations, dans sa vie. Ça se manifeste aussi par le fait de se déplacer. Donc le déplacement, ça veut dire que je change mon environnement. Alors, soit je déménage, ça arrive assez fréquemment, des gens qui changent souvent. Soit je refais mon appartement, soit je refais la décoration, soit je change en fait mon environnement sous la forme de la perception que j'ai de cet environnement. Donc je change les couleurs, je change en fait tout ce qui pourrait
me rappeler ce que j'ai envie de quitter. Vous savez que les objets ou la matière en général est porteuse de vibrations, mais c'est aussi, elle a un pouvoir d'évocation. C'est-à-dire qu'un objet, vous regardez un objet, il y a toute une histoire derrière. Parce qu'il y a l'objet en lui-même qui a sa propre vibration. Et il y a l'histoire qui est avec cet objet qui réveille en moi un scénario que j'ai vécu avec cet objet. Donc on conseille toujours aux personnes qui veulent un peu alléger leur environnement, c'est de se séparer des objets qui sont porteurs de choses négatives ou qui évoquent en nous des choses négatives ou tristes. Est-ce nécessaire de garder, je fais appel à votre propre expérience. Des fois, on aime bien faire un retour. La nostalgie, c'est aussi revivre des choses qui nous ont fait monter les larmes aux yeux, qui nous créent un petit peu, si ce n'est de tristesse, au moins de regret, ou le fait de ne plus pouvoir avoir contact avec les gens qui étaient reliés à tout ça, etc., ou à toutes nos histoires intérieures ou extérieures. Donc, ce qui est inscrit dans la matière est fixé et a un effet sur nous, un effet miroir. C'est la Madeleine de Proust. Alors, ça peut être très, 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 très doux, très, très empli d'amour, très, très sympathique, mais ça peut être aussi, ça peut nous tirer vers le bas en permanence. Donc, si vous essayez d'oublier quelque chose, simplement parce que vous avez chez vous un objet qui est connecté à cette chose que vous voulez oublier, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc on se charge beaucoup de souvenirs. Souvenir, ça veut dire qu'on est déjà on repasse dans le mode de la pensée. Tout ce qui est souvenir a tendance à nous séparer de la notion de progrès du présent. Donc changer sans toucher à ses souvenirs ou la relation qu'on a à nos souvenirs, c'est encore quelque chose de difficile à faire. Donc cet ordre aussi de mettre de l'ordre dans la matière, ça procède aussi de peut-être changer dans nos comportements ce qui est préjudiciable à notre santé, à notre bien-être. Changer notre régime alimentaire, par exemple, changer la façon de faire du sport ou de ne pas en faire. Donc tout ça, c'est du domaine des actions. Je vais agir différemment pour aller mieux. Donc l'injonction est extérieure. On vous dit, faites du sport ou marchez tant de pas par jour et vous serez en bonne santé. Donc c'est une injonction extérieure qui m'amène à essayer de mettre en pratique des actions ou de changer mes actions pour me sentir mieux. Donc c'est comme une mise en ordre. Je vais très vite sur chaque sujet parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est la mise en ordre de chaque aspect de mon quotidien, dans ce que je fais, la façon dont j'utilise mon corps. Et c'est ça qui va harmoniser un petit peu ma vie avec l'illusion, bien évidemment, que c'est ça qui va me rendre heureux. Donc on est quand même déjà dans l'aspect matériel, expression, mais on n'a encore pas touché à l'essentiel. Alors c'est pour ça que quand on veut vraiment changer une habitude, et là on parle des actions, on a des actions dans nos vies qui nous sont néfastes. On a des habitudes qui sont préjudiciables à notre bonheur. Mais ce sont des habitudes qu'on n'arrive pas à changer. Donc, elles ont la force de leur répétition. Et cette force de répétition fait que si on essaye de les changer sans enthousiasme, sans avoir un but précis, eh bien, elles reviendront toujours. C'est l'histoire du fumeur, hein. Enfin, toutes les addictions, en fait, toutes les dépendances qui nous donnent l'illusion du bonheur. Donc, chaque action répétitive peut donner l'impression qu'on va atteindre le bonheur à travers ça. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est jamais l'action qui va apporter du bonheur. L'action n'est qu'une expression de quelque chose de plus profond. Donc si on touche à l'effet de la pensée, qui est l'action, sans toucher à la pensée, on n'arrivera pas à changer. On ne changera pas la couleur de la branche ni la couleur de la fleur
si on n'a pas modifié la graine. Donc on est dans ces aspects j'allais dire du quotidien d'une façon très simple. Et on peut dire que quand on va arriver à toucher la notion des pensées, de regarder nos pensées, c'est là où on va non plus avoir une mise en ordre matérielle de notre vie, mais une mise en ordre spirituelle. Donc si on ne fait pas le travail dit spirituel pour aller mieux, tout ce qu'on va changer extérieurement ne va pas changer l'intérieur, mais c'est ce que va changer à l'intérieur qui va changer l'extérieur naturellement. On se souvient, enfin certaines personnes le disent, c'est que lorsque vous-même vous changez intérieurement, donc là on va venir à notre vie intérieure. Si dans votre vie intérieure vous êtes en mesure de prendre conscience de la qualité de vos pensées, la qualité de ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau totalement intime. Si dans cette intimité qui est la vôtre, qui n'a rien à voir avec l'expression, parce que ce qui se passe en vous, ce n'est pas nécessairement ce qui va ressortir. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Là où on parle de cohérence, donc on parle de mise en ordre, là où on parle d'intégrité, c'est que ce que je pense, ce que je suis intérieurement va se voir extérieurement. Et comme on est dans un monde d'apparence, on a un personnage à entretenir, on a un personnage à montrer aux autres, donc ça demande beaucoup d'énergie aussi de mettre ça en ordre extérieurement, même si ça ne correspond pas à ce qu'il y a intérieurement. Vous avez des gens qui sont profondément tristes intérieurement, mais qui montrent toujours un visage souriant. Et puis des fois, c'est l'inverse. Des gens qui ont beaucoup de bonheur, mais malheureusement, leur attitude ne le montre pas. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ils ne sont pas heureux. Donc entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, la cohérence, l'ordre, c'est que ce soit dans la même lignée. Alors, on va revenir au niveau des pensées. Si je veux changer une habitude, si je veux mettre cet ordre dans ma vie matérielle, changer une façon d'agir, changer une façon de parler, changer quelque chose dans mes relations, ou la nature de mes relations, ou les personnes qui font partie de mes relations, pour que ça change, c'est pas parce que j'en aurais envie. Ça viendra naturellement quand j'aurai changé intérieurement en moi. Et voilà, je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous savez, des personnes qui à partir du moment où elles changent leurs objectifs de vie, ou leur façon de penser, ou leur vision d'elles-mêmes, comment elles se sentent, comment elles se ressentent, naturellement, il va y avoir un tri naturel qui va se faire dans les relations. C'est-à-dire que vous n'avez pas décidé de ne plus voir telle ou telle personne parce que vous considérez que vous n'entendez plus avec cette personne. Ça va se faire naturellement. Donc il n'y a pas besoin, si vous changez votre fréquence, vous allez avoir autour de vous les gens qui n'ont pas cette fréquence, ils vont s'en aller naturellement. Et il n'y aura pas de peine ni de tristesse. Mais vous allez voir arriver dans vos vies des gens qui seront en accord avec votre vibration intérieure, qui seront en accord avec ce qu'on appelle le niveau de conscience. Et le niveau de conscience, il est créé par la nature des pensées qu'on a. Donc si vous faites ce travail spirituel, cette mise en ordre spirituelle, c'est parce que vous avez commencé à travailler sur la nature de vos pensées. C'est ça la vraie spiritualité. Donc le changement, sans changer de conscience et sans changer de manière de penser, sans changer d'état d'esprit, on va dire, c'est un mot un peu général, ben, il ne peut pas y avoir, de mise en ordre durable dans votre vie. Et ça vous paraît clair, ça? Commencer par le début. Donc si vous voulez changer votre vie ou changer par exemple vos activités pour pouvoir aller mieux dans votre tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de cohérence. C'est jamais, ça c'est une constante, c'est jamais le matériel qui va changer le spirituel. C'est le spirituel qui va changer le matériel. Bien sûr, le matériel a une influence. Mais l'influence, c'est-à-dire ça va avoir une influence sur vous dans le sens de la perte d'énergie. Mais si vous changez le spirituel, c'est-à-dire ce qui est invisible en vous,
Ça va avoir un impact naturel sans que vous ayez besoin de vous y intéresser, sans que vous ayez besoin de faire un effort spécial pour parler différemment, avoir une voix plus douce ou des paroles plus gentilles, des choses simples, hein. On n'est pas dans des grandes sphères spiritualo, intellectualo, mystiques. On n'est pas spirituel, ça ne veut pas dire mystique, ça veut dire je démarre de là où je suis, c'est-à-dire là-dedans. Et ça, c'est le point de départ de ma façon d'être, le point de départ de mes paroles, de mes actions, de mes relations. Ça veut dire que quand on est dans un état d'ordre, dont on parle tout à l'heure, l'état d'ordre, ça veut dire que je suis dans un état où je choisis ce que je veux faire, je choisis ce que je veux être, je choisis. Je choisis pas parce que j'ai désigné, que j'ai pris, je prends le contrôle, mais c'est parce que la façon dont je suis en relation avec moi-même va déterminer ce qu'on appelle la capacité de discerner et de choisir, comme je disais, sur la base de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui est en accord avec moi-même, qu'est-ce qui reflète ce que je suis. Et on dit souvent, si vous changez, le monde change autour de vous, mais ça paraît naturel, ça paraît cohérent. Donc on ne peut pas ni blâmer les autres, ni dire c'est grâce à telle ou telle personne que je suis mieux, que j'ai changé. On est encore déjà dans les relations, on est encore déjà dans une influence extérieure. C'est l'intérieur qui doit influencer l'extérieur et pas l'inverse. Donc si on cherche des supports permanents dans notre vie, que ce soit les gens, que ce soit les activités, que ce soit des substances, ce qu'on veut, des trucs, des stimulants, tout ce qu'on voudra. Tant qu'on est là, on reste dans la dépendance. Et cette dépendance nous rend un petit peu esclaves de l'environnement. Donc esclaves de ce qui se passe à l'extérieur. Et comme l'extérieur est en perpétuel changement, en perpétuelle mouvance, en perpétuelle incohérence aussi, eh bien, ça va avoir un effet sur moi, ça va m'affecter. Et donc, ça va entraîner de l'agitation, ça va entraîner des angoisses, ça va entraîner tout ce genre de choses. Alors que si je maîtrise, si je pars de moi-même vers l'extérieur, automatiquement, j'ai le contrôle sur moi, parce que l'idée, c'est pas de contrôler les gens, l'idée, c'est de se contrôler soi-même. Donc, changer, mettre de l'ordre dans sa vie, ça veut dire, je commence d'abord par penser, contrôler la nature de mes pensées, choisir la nature de mes pensées, et à partir de là, l'action, les paroles et tout ce qui va s'exprimer partira de là. Et c'est essentiel parce que on cherche plus les solutions à l'extérieur, mais on les trouve à l'intérieur. Et on a ces ressources-là. Alors ça paraît facile théoriquement, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ce magma dont je parlais tout à l'heure, lui, il a une influence. On est pris en sandwich entre un monde matériel qui nous influence et un monde spirituel. C'est une mémoire intérieure qu'on ne contrôle pas, dont on ne connaît pas l'origine, et qui pousse aussi. Là, on est coincé entre les deux en se disant, mais qui suis-je? Alors, qui suis-je? Ça veut dire, je prends du recul et je regarde un petit peu, j'apprends à connaître les signaux qui viennent de l'intérieur et j'apprends à les décrypter. Et la meilleure façon de décrypter les signaux qui sont à l'intérieur, c'est de les laisser remonter tout doucement. Et c'est là où on revient à ce qui était marqué en dessous du titre aujourd'hui sur Internet. On revient à la méditation. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est des grandes questions. La méditation, tout simplement, c'est juste, j'apprends à réfléchir, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ça, méditer. C'est pas matraquer notre esprit avec une pensée, je suis comme ci, je suis comme ça. Je suis une âme, oui, je suis une âme, bien sûr, on est un être spirituel. C'est pas un matraquage ou une récitation d'un mantra. Méditer, ça veut dire réfléchir. Et il y a combien de personnes qui ne réfléchissent plus. Vous savez, on appelle ça des actions automatiques. Automatique, excusez-moi. Si c'est automatique, ça veut dire que c'est réflexe. Vous savez, malheureusement, on a fait ces expériences-là à l'école quand on était plus jeune, ça se faisait.
La notion du réflexe, c'est-à-dire que vous avez une stimulation. Par exemple, bon, on peut le voir aussi nous-mêmes. Je ne parle pas des expériences qu'on faisait à l'école en sciences. Bref, je sors de cet exemple. Par exemple, vous êtes sur quelque chose où vous avez une plaque chaude et puis vous mettez votre main dessus. Bah, le temps que que l'information aille de la main jusqu'au cerveau et du cerveau jusqu'à la main, vous êtes largement brûlé. Donc il y a ce qu'on appelle le phénomène réflexe, qui est une hyperstimulation au niveau du doigt, par exemple, et ça passe par des relais nerveux qui ne vont pas jusqu'au cerveau. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas. Le réflexe, c'est vous retirez votre main tout de suite. Mais vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas pensé à ce que... Donc, beaucoup de personnes agissent maintenant dans le monde actuel, c'est stimulation, réponse. Mais il n'y a pas la réflexion. C'est pas passé par le cerveau, il y a quelque chose, tout de suite je réagis. Mais comme il n'y a pas la réflexion, ça devient une espèce de circuit fermé d'actions réflexes qui sont basées sur des enregistrements inconscients. Et là, on n'est pas dans la dynamique de prendre conscience, c'est le moment de le dire, de prendre conscience de pourquoi on agit de telle ou telle façon. Et on a beaucoup de réponses comme ça, qui sont des réponses sans réflexion, parce qu'elles sont basées sur des enregistrements, sur des mémoires qui fonctionnent à la place de la réflexion. La mémoire a souvent tendance à nous faire agir, alors que la réflexion, ça court-circuite un petit peu l'intellect et la réflexion. Donc des fois, on peut être conscient de plein de choses, on se dit oui, c'est vrai, mais quand la situation arrive, hop, ça y est, on réfléchit plus et on tourne en boucle. Et on réagit d'une façon, on n'agit pas, on réagit d'une façon réflexe. Et tout au long de la journée, on peut s'amuser sur une seule journée, savoir quelles sont les actions, les réponses en fait aux situations qui ont été des réponses réfléchies, documentées, validées par moi-même bien sûr, et les réponses réflexes. Et les réponses réflexes sont jamais les bonnes. Mais par contre, elles sont celles qui sont habituelles. Et parce qu'elles sont habituelles, elles sont validées. Et comme elles sont validées, dit c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Vous avez entendu ça souvent. Excusez-moi. Quand on dit c'est plus fort que moi, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est l'enregistrement, c'est le magma qui décide de la réponse. Et la notion d'être inconscient, c'est ça. Je n'utilise plus ma réflexion, mon intellect, pour analyser la situation et avoir une réponse adaptée. Mais je suis simplement sur une réponse réflexe qui vient de mémoire que je ne connais pas non plus. Pourquoi? Les phobies, par exemple, les peurs, les intolérances. Vous savez, vous avez des personnes, ah moi je supporte pas ça, ah ça, je ne supporte pas. Donc ça se passe, réaction, colère, rejet, etc. Ah non, moi je supporte pas. Bah oui, je supporte pas. Je sais pas pourquoi, mais je supporte pas. Donc là, on voit déjà qu'on est dans des réponses réflexes. Et ces réponses réflexes, plus on les utilise, plus elles se renforcent. Et plus elles se renforcent, moins on a contrôle dessus. Et plus elles sont créatrices de désordre social, personnel, professionnel, familial. Donc se contrôler, ça ne veut pas dire je bloque tout et puis parce que on doit bloquer un quart d'heure, 10 minutes, 1 an, 6 mois, mais à un moment donné, ça va lâcher. Parce qu'il n'y a pas de réelle transformation par rapport au fait que j'ai pris conscience de cette situation et de ce type de trait de personnalité. Sans vouloir parler de choses personnelles, je peux dire que j'ai eu la chance un jour, à plusieurs reprises, parce que le travail spirituel qu'on fait sur soi, d'éveil, de connaître des choses, des aspects, ça prend du temps. Des fois, ça prend du temps parce que c'est pas que des fois ça prend du temps. C'est un travail de fond et c'est surtout un travail régulier. On ne travaille pas 5 minutes ou 1 mois ou 2 mois, puis après on s'arrête. Plus il y a de régularité dans notre façon de s'introvertir et de faire ce travail, de remise en ordre permanente de nos pensées, plus on s'appuie sur un socle fort et solide pour pouvoir faire ce qu'on appelle des réalisations. Et personnellement, il m'est arrivé de faire des réalisations sur un aspect
très précis, que je ne dévoilerai pas parce que c'est des choses personnelles, mais sur un aspect très précis de ma personnalité magma, ce que j'appelle ma personnalité magma, là, de ce truc qui bouillonne et dont on ne connaît pas la composition. Parce que quand c'est refroidi, on est capable de voir ce que c'est, mais quand c'est bouillant, bah, c'est de la lave, ça coule, c'est chaud, ça brûle et on n'y touche pas. Et quand ça arrive au conscient, ben, ça prend une certaine forme quand même. Et c'était en fait un aspect de ce magma très inconscient, très profond, très enfoui, sans aucun nom dessus. Et un jour, c'est remonté à la surface d'une façon totalement, j'allais dire, inattendue. On va dire ça, inattendue. Et quand c'est revenu à la surface, ça a été sous la forme d'un seul mot, tout simple. Et ce mot, quand il est apparu, c'est comme un grand écran, c'est comme sur le grand écran ici. Et c'était comme un réalignement. Vous savez, le réalignement, une remise en ordre de toute une, je vais presque dire, de toute une ligne de vie, de toute une conduite de vie, de toute une histoire de vie présente, parce que ça a donné en fait une logique complète de tous les choix de vie que j'avais pu faire. Et tous les comportements que je pouvais avoir, c'était ça, c'était ce mot-là, et qui avait pris des formes différentes. Ça se voyait, on ne pouvait pas dire qu'on appliquait ce mot à tel comportement ou tel comportement ou tel comportement, et pourtant, en analysant, c'est exactement ça. Donc, ce que j'appelle le réalignement, donc la remise en ordre. C'est-à-dire que ça donne du sens à tout un fil de vie. Alors, peut se passer sur plusieurs aspects, mais cette ligne de vie qui s'enchaînait, eh bien, elle a pris du sens d'un seul coup. D'un seul coup, tout s'est éclairé. Simplement parce qu'il y a eu ce travail. Ça fait un peu labeur quand même, il faut peut-être changer le mot. Mais il y a eu cette envie. Parce que il faudrait que, ce serait bien si, on en connaît plein des situations comme ça. Mais avoir envie de se comprendre, avoir envie de se changer, aimer se rencontrer soi-même. Il faut changer, il faut mettre ces mots-là à la place. Je sais pas, ça serait bien si, il faudrait que, nous devons. C'est le il faut qui est terrible. Mais j'ai envie, ouais. Et si on y met de l'amour et si on y met de l'enthousiasme, ce travail de remise en ordre de notre vie, c'est-à-dire d'aller chercher l'aspect spirituel qui précède tous nos modes d'expression, nos différents modes d'expression, il est évident qu'on va créer ce qu'on appelle l'enthousiasme et on aura des résultats. Alors, je parlais tout à l'heure de cette réalisation, vous savez, c'est le bon sens, mais c'est bien sûr d'Archimède, d'Einstein. Je pense que les grands chercheurs, à un moment donné, ils ont trouvé comme ça a été l'ampoule qui s'est allumée d'un seul coup. Et à la fois, ça explique, mais à la fois, ça aide à changer. Parce que là, c'est, ben oui, ben bon sang, mais c'est bien sûr. Et j'ai souvenir, pour un de ces mots qui est sorti du magma, je le redis, pour ce seul mot, et je me suis amusée dans les 2-3 jours qu'on suivit, il fallait pas que ce soit plus long, à identifier dans chacune de mes actions du matin jusqu'au soir, chacune des paroles, chacune même des pensées, où ce mot pouvait s'appliquer. Et ça s'appliquait partout, partout dans tous les aspects des 3 aspects extérieurs et l'aspect intérieur dont je parlais tout à l'heure. Ça s'appliquait partout, tout pouvait prendre cette couleur-là, tout s'expliquait par ce mot-là, cette attitude-là. Et alors là, c'était facile parce que, bah oui, ça veut dire ça. Ah ben, allez, on change. Ça, on change. Et petit à petit, en quelques jours, j'ai pu changer des choses que je n'avais pas changées pendant des années et des années. Parce qu'il y a eu un réalignement. Donc, la mise en ordre, ça veut dire aussi la clarté. Ça veut dire aussi la paix, en fait. La paix en soi et pas spécialement parce que tout va bien. C'est pas une question que tout aille bien. Parce qu'on est dans un monde où les choses vont pas spécialement bien.
pas un ordre logique, mais que cette cohérence qui vient de l'intérieur de moi-même, même si elle peut être un petit peu pas parfaite, parce qu'elle ne le sera jamais, mais que ça vienne de moi vers les autres et vers l'extérieur. Et quand on dira une personne est vraiment spirituelle quand elle démarre d'elle-même, quand elle démarre de l'intérieur d'elle-même. Alors après, bon, il y a encore plein d'autres choses à dire, mais voilà, je voulais juste un petit peu parler de ça ce soir. Et que être spirituel, c'est pas compliqué. Il faut pas changer l'extérieur il faut pas remettre de l'ordre à l'extérieur pour mettre de l'ordre dedans. Et que méditer, c'est simple, ça veut dire je réfléchis. Je sors du phénomène réflexe dans tout ce que je vis. J'apprends à penser, c'est-à-dire que le circuit, au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Et puis quand il est comme ça, il peut encore aller un petit peu plus haut, c'est-à-dire aller vers une source d'énergie qui, elle, nous aide en fait à sortir du magma extérieur. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on va bientôt commencer la méditation internationale. Alors, la méditation internationale, vous savez que c'est pas un acte anodin, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et plus en plus, je crois que cette méditation existe depuis, je pense qu'on frise les 30 ans à peu près. Pour une trentaine d'années, je crois qu'on a institué ça dans l'association. Alors, on sait bien que au début, on n'était pas spécialement très nombreux. Maintenant, il y a entre les yogis fermes et constants, et puis les gens qui participent à leur manière, c'est plusieurs millions de personnes qui méditent sur une seule journée, parce que c'est en accord avec les fuseaux horaires, qui méditent, qui ont consciemment des pensées pour le monde. Vous savez, on dit, ouais, non, vous avez vu, il y a des pensées de critique, des pensées amères, des pensées de révolte, etc. Tout ça, c'est des ondes négatives qu'on envoie partout. Mais quand on voit cette petite boule bleue perdue dans l'univers, on se dit qu'elle a vraiment besoin de notre amour, de nos bons souhaits, de notre rayonnement positif. Et ça ne va pas rester dans les murs de cette pièce, hein, ça va aller beaucoup plus loin. La pensée voyage, la pensée va très loin. Déjà, vous faites l'expérience des moments de télépathie, une amie qui est à l'autre bout du monde et vous décrochez le téléphone ensemble. Ça, je veux dire, c'est presque banalisé. Ben, dites-vous bien que quand vous avez dans cette atmosphère où on est tous reliés, des millions de personnes sont reliées en même temps, sur 24 heures, donc nous, on a tout le continent africain. Enfin, voilà, vous prenez une bande à toute l'Europe et le continent africain, même j'allais dire les manchots de, je sais plus s'ils sont en haut, ils sont en bas. Enfin, tous ceux qui sont sur la glace, ils en profitent aussi. Donc voilà, donc cette méditation, c'est arroser le monde de pensées douces qui vont avoir un effet antagoniste par rapport aux pensées négatives qui existent, aux tensions qu'il y a dans le monde. Et les gens seront touchés. Inconsciemment, ils seront touchés. Donc voilà, merci de votre attention. Et puis maintenant, on va rendre l'antenne parce qu'en fait...